Personne-toi, Saint-Esprit de Dieu. Jésus est-il vraiment mort et ressuscité? Ça aussi, c'est une question que beaucoup de chrétiens je vais parler comme chez nous, vont être pas capables. Ils vont juste être pas capables de traiter le problème. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils disent, ah, mais lui, tu sais qu'il m'a dit des choses et puis il m'a demandé si Jésus existait. Je savais même pas par où commencer. Je vous ai dit la chose la plus simple. Pose-lui s'il connaît une personne, comme j'ai dit là, Jules César. Dès qu'il dit oui, tu lui dis, il était contemporain de Jésus. Vécu à la même époque. Si je crois que Trump était président aux États-Unis pendant une période, je ne peux pas nier, par exemple, que Trudeau n'était pas premier ministre. Parce qu'il a été premier ministre, ils ont exercé les fonctions au même moment, ils ont parlé. Donc, va seulement prendre dans l'histoire et dis, tu connais telle personne? Si elle dit oui, tu connais le Colisée de Rome. Ok, là où on mettait les gens et les gens venaient voir un spectacle, on y a mis des chrétiens à telle époque. Tu connais cette histoire, tu connais le Colisée, mais la Bible en parle. Jésus est-il vraiment mort? Du point de vue historique, vous savez que les gens ont essayé de contester la mort de Jésus. Écoutez les arguments qu'ils disent. Jésus n'était pas mort réellement. Une autre personne avait pris sa place. Lorsqu'on voulait le tuer, on a pris une autre personne à sa place, a été tué à sa place. C'est l'argument, j'allais dire, le plus niaiseux que je puisse avoir. C'est l'argument qui n'a pas de sens par rapport à la réalité. 2 minutes. Jésus a été tué pendant la fête de Pâques. Tout le monde était à Jérusalem. Mais 1 à 2 semaines avant, les gens sont allés accueillir Jésus, voulant le faire chef à Jérusalem. Donc c'était au sommet, je peux dire, humainement, de son succès. C'était au summum de son succès. Les gens commençaient à dire que c'est toi qui dois être chef ici parce qu'on ne sait pas ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font. Toi, on a des preuves. Lorsque les gens n'ont pas à manger, tu leur donnes. Lorsque les gens sont malades, tu les guéris. Même lorsque les gens sont morts, tu les ressuscites. Viens, tu vas être chef ici et tu vas nous libérer. Imaginez maintenant que des gens disent, à la mort, on a pris une autre personne, on a tué à la place de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est devenu? Une personne qui a aussi grande notoriété. On tue une autre personne à sa place et nous n'avons aucune information sur ce que lui il est devenu. Vous entendez ça, les gens le disent. On leur a dit, ah, vous savez, hein, on a tué une autre personne. Mais on tue une autre personne et Jésus reste en vie avec ce succès-là. Et l'histoire ne nous dit rien. D'autres disent, les disciples se sont rendus au mauvais tombeau. Ça veut dire, la veille ou 3 jours avant, Joseph d'Arimathée va demander à Pilate le corps. On amène dans un tombeau tout neuf. On dit, les témoins oculaires qui ont été là disent que les femmes avaient aussi suivi pour voir là où on l'avait mis, pour que le jour suivant, on l'embaume. Mais imagine maintenant, donc ces femmes-là se sont réveillées. Et les disciples, un autre jour, le matin, ils sont allés voir, ils ont trouvé un autre tombeau qui était vide. Et puis ils se sont dit, ah, mais il est ressuscité. Quelle folie! Donc, c'est ça les raisonnements. C'est ça que les gens essaient de vous opposer, comme on dit, de vous challenger avec ce genre d'arguments. Dis juste à cette personne-là, donc tu vas on te dit qu'on a enterré une personne au cimetière de Laval, vous y allez la veille, 3 jours après tu rentres, et puis quelqu'un va te dire à toi, non, sûrement tu es allé à un autre cimetière. Un autre argument, encore plus farfelu, celui-là d'ailleurs est documenté dans la Bible, que les disciples sont venus voler son corps. Donc ceux-là disent, non, sûrement on l'a tué, donc ils enlèvent le premier argument qui est on a tué une autre personne. Ils enlèvent le deuxième argument qui est celui que c'était un autre tombeau, mais ils disent, oui, il était dans ce tombeau-là, mais ces disciples ont volé son corps. On a donné de l'argent à ces gardes-là pour qu'ils disent cela. Encore une fois, je me remets à réfléchir avec vous 1 minute. Vous connaissez la garde républicaine, ou ici chez nous, la GRC. Imaginez qu'on mette les gardes de la GRC devant votre maison. On dit, Aimé, tu es en résidence surveillée par les gardes de la GRC. Et demain, vous voyez sur les réseaux sociaux, je me retrouve, je sais pas, dans une autre province, et vous entendez les gens de la GRC venir dire, pendant que nous dormions, sa femme est venue les prendre. Est-ce que ça a du sens? Des gardes formés pour ça. Venir raconter que pendant que nous dormions, tu es garde d'abord, tu dors pour comment?
On t'a mis pour surveiller. Et comment toi, tu es formé, garde de la GRC. Comment tu peux te retrouver avec des gens qui ne sont pas armés, qui n'ont pas la formation, qui ne sont pas forts, qui vont venir prendre quelque chose? Ce sommeil a été profond. Hein? Ils ont sûrement été hypnotisés. Hein? Vous regardez tout ça, vous dites, ça n'a pas de sens. Donc, du point de vue historique, il est incontestable que les disciples et autres centaines, Paul, nous avons lu dans 1 Corinthiens, il a dit, plus de 500 frères ont vu Jésus ressusciter. C'est ce qui est out of mind. Out of mind. Il y a un film qui illustre ça bien. Ceux qui auront l'occasion de voir ce film-là, ça s'appelle Risen, le ressuscité. Lorsque Jésus meurt, on va l'enterrer. Les disciples viennent dire qu'il est ressuscité. Les gardes viennent dire, et on va demander à Pilate, Pilate dit à la personne, au centenier qui était chargé de garder, je veux voir le corps de ces messieurs. Ils ont commencé à chercher partout. Dans tous les charnières ou charrières, ou bien là où on jette les cordes, ils ont commencé à chercher dans la pourriture. Des fois même, ils étaient tellement fatigués, ils me ramènent un corps. Ils disent que ça doit être lui. Et les autres regardent, ils disent non. Lui, on l'avait transpercé d'une flèche. Ce corps-là n'a pas de plaie ici. On rentre. Alors, le centenier met toute son escouade au service pour aller chercher. Là où les disciples s'est cachés, ils ont pris, ils sont partis. Et un jour, pendant que ces centeniers-là arrivent, les disciples étaient réunis. Jésus était avec ses disciples en train de parler. Et ces centeniers-là, avec tous ces gens, il ouvre la porte, il regarde, il voit Jésus en train de parler à ces gens. Il est resté comme quelqu'un qui mort, comme s'il avait une maladie mentale. Mort. Il s'est dit, donc ces choses que ces gens disaient étaient vraies. Mais je l'ai vu, il est là, c'est lui. Il est directement devenu fou par rapport au monde. Parce qu'il est allé déposer sa démission. Il a dit, moi je l'ai vu. Je n'ai plus rien à faire. Je dois le suivre. Je l'ai vu. Vous pouvez tout dire. Moi je l'ai vu. Qui mourrait pour un mensonge? Oui, les kamikazes, les gardes du corps peuvent mourir pour un mensonge. Ils accompagnaient le président à un endroit qui n'était même pas à une réunion, fabriqués de toutes pièces pour aller parler d'un autre pays, et puis on tire dessus, il meurt, il est mort pour un mensonge. Mais le fait qu'ils étaient prêts à mourir ne rend pas un mensonge vrai. Le garde du corps est prêt à mourir. Est-ce qu'il rend le mensonge du président vrai? Non. Le kamikaze que nous connaissons ici. Donc il y a des gens qui meurent pour un mensonge. Mourir comme ça ne fait pas que le mensonge soit vrai. Mais c'est quoi la différence avec Jésus? Les disciples étaient des témoins oculaires. C'est pas quelque chose qu'on leur a raconté que le jour où tu mourras, tu verras, tu auras des vierges. Ou bien le jour où tu mourras, tu vas être dans la félicité de Dieu. Non, les disciples, ils ont vu. Quelqu'un n'est pas venu leur raconter parce que nous tous comme nous sommes là, quelqu'un nous a raconté un jour. Vous voyez la grosse différence? Et nous avons cru par la foi. Mais maintenant, si on remonte aux disciples, personne n'est venu leur dire. Ça veut dire quelqu'un avec qui vous vivez. Tu te rends compte quelques jours après. Il est mort, une mort attestée. Des gens découragés, qui avaient peur parce que c'est lui qui faisait les miracles, c'est lui qui sauvait, c'est lui qu'ils pensaient devenir chef, est mort, complètement mort. Regarde ce qu'ils se disent. Prenons nos Bibles dans Luc 24, 13. En ce même jour, deux des disciples, se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Comme j'ai dit, voyez toujours personne, espace, temps. À Emmaüs, donc tout est documenté. Ils s'entretenaient de tout, de ce qui s'est passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, tous dans ces jours-là à Jérusalem, ne sachent pas ce qui s'y était produit ces jours? Quoi? Leur dit-il. Ils répondirent, ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais regarde, mais avec tout cela, avec toute notre foi, notre espoir, avec tout, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Amen. Attesté, mort, attesté, les disciples ont vu.
ces messieurs-là mourir. Ils étaient découragés. Ils ont commencé à partir là où ils sont en train de partir. Les disciples l'ont fait. Mais les disciples, un jour, ils ont vu Jésus lui-même ressuscité. C'est pourquoi leur foi était inébranlable. Si pendant que nous parlons ici, Jésus nous apparaît ici, je pense que nous allons devenir comme des fous. Parce qu'en quittant cette réunion, nous allons le dire à tout celui qui veut nous entendre. Et les gens diront sûrement qu'ils sont de fous. Mais ça sera incontournable. Parce que tu n'auras même plus de doute. Ce n'est plus cet homme que nous avons aimé sans avoir vu. C'est ça la condition des disciples. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. C'est pourquoi leur foi était inébranlable. Ils prêchaient Jésus. Ils ne prêchaient pas les Jésus morts pour les gens seulement. Mais ils prêchaient plus les Jésus ressuscités. Parce que si on prêche seulement le Jésus qui était mort, les kamikazes meurent aussi pour les autres. Si nous prêchons seulement le Jésus qui a souffert, on parlait hier d'une très belle illustration faite par un pasteur ici à Québec, où il expliquait scientifiquement la mort et la passion de Jésus. Oui, juste à y penser, ça fait très mal. Juste à y penser. Il y a des gens qui peuvent même tomber en syncope juste à penser cette souffrance-là. Mais je vous dis, il y a très probablement aussi des brigands en Israël qui subissaient la même souffrance. Donc, s'arrêter là, ça ne fait rien. C'est pourquoi Paul dit, si notre foi, Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Nous sommes inutiles. Comparez leur comportement avant. Avant la mort, les disciples, c'était des peureux. Jésus n'était pas encore mort. On vient dire à Pierre, tu es de ceux qui sont avec lui. C'est pas moi. Moi, je le connais. Je jure, je le connais même. Peur, reniement. Après la mort, on vient de voir dans Luc, désespoir et abandon. Nous espérions, après la mort, désespoir et rébellion. Et abandon. Mais après la résurrection, leur foi est devenue, je sais pas si je veux décrire ça comme le béton armé d'un barrage, je sais pas, hydroélectrique ou quoi. Parce que vous savez, il y a certains bétons qui peuvent avoir un diamètre, même de 20 mètres, ou du métal. Tu regardes, tu te dis, comment ils sont arrivés à faire ça? Inébranlable. C'est ainsi que Pierre a accepté de mourir crucifié à l'envers. Parce que tu ne vas pas voir Jésus ressuscité et puis accepter que dès qu'on va te dire, tu étais avec lui, hein? Il régnait. Pierre n'était plus celui qui régnait. Juste après la résurrection. André, mort. On a fabriqué une croix en X. On l'a mis dessus. Tu viens ici, tu vas mourir comme ton maître. Mort. Jacques, le frère de Jésus. Luc le dit, décapité. Décapité, il accepte. Philippe, pendu. Matthieu, guillotiné. Décapité aussi. Jacques, l'autre, lapidé. Thaddée, abattu avec des flèches. L'autre Simon, les Zélotes, crucifié aussi. Barthélemy, écorché vif. Matthias, lapidé. Et puis, on prend le corps, on décapite. Ces gens, après la résurrection, plus rien ne pouvait les empêcher. Si aujourd'hui, nous avons encore des chrétiens qui nous reculons nous sommes encore à l'époque d'un Jésus qui n'est pas mort. Parce que Pierre a fait pareil. Il a régné Christ. Il a dit qu'il ne le connaît pas. Si dès qu'on nous dit, on se cache, on a peur, nous sommes encore à l'époque d'un Jésus mort. Ou abandon, désespoir, ah Seigneur, tu ne vois pas comment on souffre. Mais lorsqu'on arrive au niveau du ressuscité, ça devient inébranlable. Inébranlable, ça devient inébranlable. Alors, mourir simplement en martyr, mourir même crucifié, ne fait pas de ces personnes des personnes agréées par Dieu. Je vous ai dit, il y a des brigands qui mouraient sacrifiés. Il y a des gens qui meurent en martyr. Jésus serait mort à la croix atrocement. Mais sans résurrection, il aurait alors subi juste une exécution. Il y a des gens de son époque qui ont été exécutés. S'il n'y avait pas de résurrection, notre foi est vaine. Jésus serait tout simplement exécuté comme toute personne qui est exécutée. Sans la résurrection, la crucifixion n'était donc qu'une exécution. S'il n'y a pas de résurrection, tout ce que nous avons fait de mal nous séparerait définitivement de Dieu. Car la mort est le salaire du péché. Donc tout ce que nous avons fait du mal, ça nous sépare de Dieu. Et je peux même ajouter ici, on ne dit même pas que sans la résurrection, le christianisme demeurerait toujours une bonne religion. Ça veut dire, on ne dit même pas ça, que sans la résurrection, le christianisme demeurerait toujours une bonne religion parce que ça amènerait les gens à faire des bonnes actions, ça nous donnerait des bonnes valeurs, parce que ça rendrait votre vie un peu viable sur la terre. Non, sans la résurrection, ça devient inutile. Et au verset 20, puisque Jésus est ressuscité des morts, nous avons aussi l'espérance. En fait, la fête d'aujourd'hui, là, c'est vraiment ça. Puisqu'il y a eu des témoins qui ont vécu
avant la mort, à la mort, après la mort, nous avons vu leur comportement. Ils nous ont transmis cette information, nous aussi. C'est de cette foi-là qu'on tient, comme une encre de l'âme. Parce que l'encre, c'est ce qui empêche le navire de bouger. Lorsque tu jettes l'encre loin, ça ne bouge pas. Nous sommes inébranlables par cette foi. Même lorsqu'on tire, on sait que l'encre tient. Nous sommes inébranlables vraiment par cette, comme une encre qui est jetée dans le futur, comme une encre qui est jetée dans le lieu céleste. Nous pouvons être nous aussi témoins. Je termine par ces 3 phrases. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et nous devons apprendre à le connaître, s'attacher par la foi afin de reconnaître où nous sommes et nous repentir. 2. Croire, ça veut dire lui confier nos vies. Car la mauvaise nouvelle est la suivante. Vous ne pouvez pas gagner le salut par vous-même. La mauvaise nouvelle est que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable de gagner le salut par vous-même. Mais à côté de cela, il y a une bonne nouvelle. Dieu offre gratuitement le salut comme cadeau à cause de Jésus. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Tu as suivi, tu peux être athée, tu peux être agnostique, tu peux croire aux religions des races. Tu peux croire à un prophète mort et jamais ressuscité. Tout cela ne te donnera pas le salut. Parce que la condamnation a été faite. Confesser, ça veut dire vivre, attester publiquement que Jésus est Seigneur. Si nous confessons de notre bouche et nous croyons de notre cœur que Jésus est Seigneur, ça c'est ce que Romains 10 dit. Car notre foi en Jésus est vécue publiquement. C'est pourquoi librement célébrons Christ. Célébrons sa résurrection. Car si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Amen. Amen. Alors la terre tremble. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.